peu de temps après le départ de Lixen et de toutes les révélations qu'elle t'a faites, alors que tu te trouves donc un peu pantoise, adossée toujours à ses coussins, tu te trouves un petit peu laisser tes pensées divaguer et finalement celles-ci sont interrompues par le retour de la soignante. Celle-ci s'en revient vers toi, petit geste de tête en la direction de cette assiette. Vous avez encore faim? Non, pas vraiment. Je peux comprendre. Écoutez, j'ai beaucoup discuté avec le soignant qui s'est occupé de vous pendant que vous étiez inconsciente. On en est arrivé à peu près au même état des lieux. Il va vous falloir des soins assez intensifs bientôt. Votre épaule, je suis désolé, mais si on ne fait rien, non seulement elle va gêner, vous handicaper, mais au-delà de ça, elle peut déclencher une réaction immunitaire généralisée qui, bien, vous achève vu votre état. Faites ce que vous devez faire. Bien, il y a un léger problème à cela. Elle a un regard vers tes affaires qui ont été posées assez soigneusement tout de même à ton chevet et un regard plus insistant vers les aigrettes que l'on voit dépasser de ce tas d'affaires. C'est-à-dire qu'on a bien une chirurgienne, mais je sais pas si vous apprécierez de la voir. C'est une Eridar. Oui. Faites. Faites ce qu'il y a à faire, peu importe qui vient le faire. On a essayé de vous trouver quelqu'un d'autre, mais c'est la seule personne qui soit disponible dans les 5 prochains jours. Et on peut pas vraiment se permettre d'attendre. Cachez juste ça avant qu'elle arrive. Entendu. De toute façon, ce n'est pas ici qu'on vous opère. Très bien. Cette Et ça pièce sera n'est malheureusement pas suffisamment sûre pour cela. L'opération devrait avoir lieu demain matin. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Elle est presque en train de danser d'un pied sur l'autre, comme si elle était extrêmement mal à l'aise. Non, ça ira, merci. Je repasserai tout à l'heure pour nettoyer vos plaies. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à proximité, vous pouvez appeler. Très bien, merci. Elle s'efface de nouveau, se précipite vers, la voie du coin de l'œil, se précipiter vers une des étagères, attraper dans sa besace un certain nombre d'herbes et également une sorte de grande bassine avec des compresses et se ruer vers un des autres lits et sortir de ta vision en faisant cela. Vraisemblablement, même si elle aime prendre du temps avec chacun des patients et patientes, ben du temps elle en manque quand même cruellement. Le temps passe très lentement. Tu regardes de temps à autre par la fenêtre à l'extérieur. Tu y vois de nombreux oiseaux en train de voler tranquillement, plus ou moins haut dans le ciel. À un moment, tu en remarques un qui vient se poser sur le rebord de la fenêtre, tapoter contre le verre assez hétérogène du carreau qui forme celle-ci, comme te regarder presque. Il a un assez long bec, légèrement recourbé vers le haut, un plumage dans les gris ternes, si ce n'est qu'il a une immense tache jaune au niveau torse. Il émet un gazouillis assez strident quand il voit que tu croises son regard et s'enfuit. Tu entends quelques bruits provenir de d'autres salles autour de toi, cris de douleur pour certains, quelques paroles échangées à voix basse pour d'autres, et surtout et majoritairement le bruit de personnes qui s'affairent pour faire des soins, des toilettes. Au milieu de tout cela, il ne te reste que la tente. Comment est-ce que tu te sens mentalement au milieu de tout cet environnement? Parce que beaucoup de révélations te sont tombées dessus. J'ai dévoilé mon secret. Beaucoup de pans de ta vie sont effondrés ou sont sur le point de le faire. Déjà, avant même d'avoir la discussion avec Lixen, hélas, je me remettais déjà pas mal en question sur certains points. Sur le fait d'être quand même relativement un peu tête brûlée. Mais après, comme j'avais dit à Lixen, si j'avais pas été tête brûlée et que j'avais pas monté ces 30 mètres, un combat au sol aurait pas eu la même issue et elle aurait peut-être pas été meilleure que celle dans laquelle on est à l'heure actuelle, je pense. Je reste quand même assez sûr de moi là-dessus. Bon, le fait d'être amputé, bon, je m'en doutais, soyons honnêtes. La révélation de Dixon est relativement choquante, mais je le prends bien. C'est pas quelque chose qui, pour le coup, vient à me choquer d'une mauvaise manière en soi. Et je suis contente d'être dans la confidence. Soyons honnêtes, c'est rare que les gens viennent à faire confiance à Ella de cette manière. Et c'est aussi pour ça que Ella s'est sentie en confiance pour révéler sa vie en fait, révéler son passif. Par contre, une chose qui me fait bouillir et qui me donne des raisons vraiment de me battre en fait pour ma vie, pour ma santé, ce qui fait que l'acceptation de se faire opérer par une Eridar a été faite. Le fait de l'accepter n'est pas anodin. C'est le fait d'avoir été viré de la guerre de lune sans sommation. Alors que, en soi, je n'ai fait que mon boulot. J'ai coché toutes les cases de ce qu'est un garde de lune. Et me faire virer de cette manière-là, je trouve ça juste honteux. Donc déjà, l'art, je le portais pas spécialement dans mon cœur, de base. Depuis le début, je le cache pas. C'est une tête de con. Je
peux pas me le piffrer. Là, pour le coup, il fait que conforter en fait mon idée que j'ai de lui, et je suis déterminée de mener à bien en fait cette mutinerie vis-à-vis de lui, de le faire tomber en fait, de le renverser, de le tuer, car déjà je sais que Lixen est de mon côté. Et Vlaeris et Quilla, bien que entre nous ce soit pas l'amour fou, je sais que Lart, elles peuvent pas se le piffrer non plus. Et après l'échange que j'ai eu avec Lixen, qui m'a quand même avoué qu'au sein de la Garde de Lune, ça commençait à être relativement chaud, de parler le clivage qui vient à se faire, etc. Je sais qu'on peut monter un groupe relativement important pour changer la donne en fait vis-à-vis de là. Et pourquoi pas aussi vis-à-vis de l'autre con qui est Kera. Parce que si on en fait un, autant faire l'autre. Hein, voilà. Je dis pas de repartir sur les anciens préceptes de la Garde de Lune non plus, parce que c'était pas quelque chose qui est là en soi. Voilà, suivez à 100% non plus, hein, soyons honnêtes. Oui. Mais renverser la garde, enfin, ce qui est en train de devenir la Garde de Lune peut être une idée, et Ella va tout faire en fait pour se remettre bien rapidement, réussir à de nouveau pouvoir se battre, même si c'est à un bras avec son arme d'ast ou ses couteaux, parce que l'arc c'est mort, hein, pour tirer à l'arc il faut 2 bras, à moins que je me mette à tirer avec un bras et la bouche, mais ça me paraît un peu compliqué. La raison qui va faire que Kayla va se battre pour sa santé et tout, c'est pour renverser l'art en fait, et Kara par la même occasion. Renverser la Garde de Lune telle qu'elle est en train de venir, et mettre fin au clivage. Et bien que pour le moment ce ne soit pas du tout dans tes préoccupations, et là la question se posera probablement à un moment, c'est de savoir, renverser oui, mais pour mettre quoi à la place? Mais pour le moment, il n'y a pas spécialement lieu pour de telles considérations, soyons honnêtes. N'importe quoi serait mieux en fait que l'actuel. Donc partons de ce point, partons de ce postulat, et de toute façon, bien il y a encore un long chemin à faire avant un quelconque rétablissement. Un long chemin qui va commencer par une visite. Alors que tu es encore perdu dans tes pensées, demi en train de sommeiller, tu verras s'avancer vers ton chevet une silhouette assez fluette. La nuit est encore très loin de tomber, mais néanmoins la soirée est bien entamée. Dans environ un bon demi-décile, l'astre du jour passera la ligne d'horizon. Pour le moment, tu reçois une visite. Cette silhouette, tu auras peut-être un léger frémissement tout de même en la voyant. Une Eridar. Tu saurais pas trop dire, tu lui donnerais peut-être 30-35 printemps par ses traits. Sa fourrure est assez épaisse, vraisemblablement bien entretenue. Les aigrettes sont assez grandes, grises et légèrement striées. Elle est habillée d'une tenue très simple sur laquelle une blouse intégrale est placée, très propre sur elle, avec une sorte de havre-sac lourdement accroché à son côté. Elle te détaille un petit peu, tête aux pieds un bref instant, constate que tu es bien réveillé. Bonsoir Ella. Bonsoir. Je puis vous ausculter? Je prends une grande inspiration. Oui, faites. Remarquant ta tension, elle marque un pause, suspend son geste. Qu'est-ce que vous sentez? Là où vous me touchez? Pour le moment, elle te touche pas. Elle a juste arrêté, en fait, en voyant que t'as mis du temps à te décider si elle pouvait t'ausculter ou pas. Elle sent qu'il y a une gêne et s'arrête un peu. Vous inquiétez pas, ça ira. Vous n'avez pas besoin de faire la forte. On m'a raconté ce qui vous est arrivé. Vous êtes forte d'avoir survécu déjà. J'ai juste besoin de savoir à quel point vous avez mal pour savoir comment est-ce que je vais doser ce qui va me permettre d'endormir votre douleur. Je saurais même pas vous dire si j'ai mal ou pas. Elle sort un épais carnet. Elle commence à griffonner dessus. Okay. Je vais tâter si ça ne vous dérange pas. Mon bras gauche? Oui. Faites. Elle passe un doigt très lentement. Tu sens au début, donc à la base de ton cou, encore la sensation. Et ensuite, très rapidement, une fois qu'elle a écarté d'environ 2 pouces son doigt, tu ne ressens plus rien. Jusque au bout du bras où tu ressens comme une légère caresse, en fait, au moment où son doigt vient frotter. En voir votre visage, vous avez encore quelques sensations dans ce bras. C'est très léger. Je vais essayer de ne pas vous faire mal. Si jamais vous ressentez la moindre douleur, vous me le dites et j'interromps. Elle fait faire quelques mouvements à ton bras, très légèrement d'abord, puis avec un peu plus d'amplitude. Elle regarde sous tous les angles. Est-ce que tu supportes de voir ton bras tordu dans des angles qui ne sont pas normaux, ou est-ce que tu détournes le regard? Je vais supporter. Ok. De temps en temps, tu as des petites piques de douleur qui viennent te
te travailler, mais tu sens que c'est pas tant les mouvements que la douleur d'un fond qui ressurgit très régulièrement, et en fait que ton cerveau juste arrive à occulter la plupart du temps, mais qui en vrai est extrêmement présente. Je compte au moins 26 fractures. Je m'en serais douté. J'ai un peu tâté votre dos. Vous avez quand même, si j'avais du culot, je dirais de la chance. Mais Vous pouvez le dire. votre omoplate est intacte, quasiment. Mon omoplate, incroyable. Juste la jonction est brisée, mais au-delà de ça, votre dos n'est pas en danger. Enfin une bonne nouvelle. Du moins parce que je vois des angles que prennent vos os et avoir tâté. Enfin, là, je peux suivre totalement l'os et il est en une pièce et tu sens un contact assez doux mais ferme, poussé un peu. Et je fais ça, ça met bien en mouvement votre muscle ici. Tout est relié, tout est intact ici. Par contre, oui, bon, on pourra pas y couper, il vous faudra une amputation. Je m'étais déjà faite à l'idée. Je me doute qu'on vous avait un petit peu préparé à cela. Soyons honnêtes. Qui pourrait se monter de dire j'ai fait une chute de 30 mètres et s'en sortir avec une simple amputation du bras gauche? Très peu de personnes, On est d'accord. voire même Donc, aucune que j'ai vue honnêtement. jusqu'à maintenant. Donc honnêtement, être amputé du bras gauche, après ce qui m'est arrivé, ça va, je pense que ça aurait pu être pire. Je vous propose de ne pas prendre trop de temps avant que on opère. Je peux le faire dès demain matin. Eh ben, C'est c'est quelque parti. chose qui vous va. Écrivez-moi dans votre agenda pour demain matin. On vous transférera chez moi. Et une fois l'opération passée, une fois que vous serez stabilisé, vous pourrez revenir ici. On vous raccompagnera. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça devrait. Je repasserai faire un bilan plus approfondi un peu plus tard. Pas de soucis. Je dois bien déjà préparer la salle où je vais vous opérer. Donc je vois un peu plus ce que je vais devoir faire. Et pour l'acte exact, je verrai après cette seconde auscultation. Très bien, merci. Ne me remerciez pas pour le moment. Le roi est à venir. Du moment que vous me tuez pas, il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai bon si espoir vous me tuez, je vais venir vous monter, donc... J'ai bon espoir de réussir. Je ne dis pas que votre récupération se fera sans heurts, mais pour ce qui est de l'amputation en elle-même, j'en ai déjà fait un bon nombre. Il n'y a pas de grosse particularité qui ferait vraiment obstacle à cette amputation chez vous, donc je ne vois pas de raison d'engager votre pronostic vital là-dessus. Très bien. Reposez-vous au maximum cette nuit, si vous le pouvez. Vous savez, j'ai pas grand-chose à faire ici. Oui, c'est vrai. Je me doute. Elle te fait un dernier petit sourire et file. Tu entends la porte claquer légèrement derrière elle alors qu'elle ressort. Tu entends une discussion assez animée à l'extérieur, même si tu n'arrives pas à en percevoir les motifs exacts entre elle et une soignante. Discussion qui finit par s'interrompre et soignante qui rentre à l'intérieur avec un bac de linge qu'elle va simplement aller étendre dans une espèce de partie buanderie. Le temps se remet à couler lentement et depuis ta fenêtre, tu es laissé à contempler l'astre du jour qui poursuit sa course jusqu'à arriver derrière les murs de la cité que tu peux entreapercevoir depuis ta vitre. La nuit va passer très lentement, tu vas te réveiller très régulièrement, ce surtout parce que au seuil de la nuit, l'Eridar sera revenu te voir pour justement procéder à cette deuxième auscultation beaucoup plus détaillée avec des petites tiges beaucoup plus précises en métal froid qu'elle faisait passer pour en fait frotter et vraiment que tu lui dises les endroits où tu avais des sensations et les endroits où tu n'en avais pas. Elle a effectué une auscultation beaucoup plus détaillée mais qui du coup t'a tout de même pas mal secoué des endroits exacts où tu avais les fractures et où elle prenait les notes. L'auscultation au total a duré plus d'un décile. T'étais épuisé à la fin, elle aussi. Concrètement. Ainsi, le lendemain matin, tu t'éveilles avec simplement de la lueur qui rentre par l'autre fenêtre, qui vient frapper la couverture au niveau de tes pieds que tu ne sens plus entièrement. Tu entends des toux, tu entends des pleurs, tu entends également quelques paroles tout de même qui sont échangées au sein de ce petit hôpital. Visiblement, il y a deux personnes qui sont en train de jouer à une sorte de variante du Kiaxin entre elles et elles discutent sur les règles. Deux personnes en convalescence, visiblement. Une d'entre elles n'arrête pas de tousser entre deux phrases qu'elle dit. Une soignante vient te voir, s'occupe de toi assez sobrement, nettoie tes plaies sans spécialement maudire.
voulant pas trop te déranger. Comment est-ce que tu te sens? Un peu anxieuse quand même. Ça reste une Eridar qui va m'amputer, hein. Même si c'est ma santé qui est en jeu. Mes pensées vis-à-vis des Eridar ne peuvent pas changer en un claquement de doigts, hein. C'est-à-dire que j'ai accepté pour ma santé avant tout et pour pouvoir mettre à bien mon idée de renverser l'art après ma convalescence. Donc c'est avant tout intéressé que j'ai accepté ça et surtout pour rester en vie. Mais ça n'empêche que les mots quand même de Lixen résonnent dans ma tête. Bien que je sois anxieuse, je me dis que si Lixen était là et avait vu ça, elle serait peut-être fière de moi. Peut-être d'autres choses qui vont résonner dans ta tête sont les faits que, eh bien, un autre groupe de la Garde Lune était censé s'occuper de cette partie de la ville et d'en extraire tous les Eridar. Or, elle est là. Toute la Garde Lune n'est pas pour les nouveaux préceptes, donc Possiblement. soit le groupe n'est pas venu et jamais venu, soit le groupe n'est pas contre les Eridar et ils ont fait comme s'ils avaient rien vu, soit ils ont été punis par quelqu'un d'autre. Plusieurs possibilités s'offrent à ça en fait. Puis à mon avis, les comptes rendus qui sont censés être faits à l'Art ou à Kera ne sont pas faits en temps et en heure et ne sont pas faits tout court à mon avis. Au vu de ce que Nixon m'a raconté au sein de la Garde Lune, ça tue d'être là-bas. Donc. Après, il faut que Quilla et Vlaeris l'ont fait exprès de m'amener là, pour me mettre avec des Eridar. Ils le savaient peut-être. L'heure fatidique arrive. Des soignantes te transfèrent sur un brancard. Après, même t'avoir aidé à te nourrir et avoir échangé un peu avec toi pour savoir comment est-ce que tu te sentais. Brancard sur lequel tu traverseras plusieurs rues avant d'être amené jusqu'à une ruelle assez sombre dans laquelle tu vas passer sous une arche qui va t'amener dans un petit couloir entre deux maisons qui sont quasiment collées l'une à l'autre. Endroit parfait pour se faire couper la gorge ou subir une opération de la part probablement d'une chirurgienne clandestine. On pousse la porte et effectivement il n'y a à tes yeux rien de choquant qui se dévoile. L'Eridar est là, fébrilement en train de nettoyer méticuleusement tous les outils dont elle va se servir, vraisemblablement pour l'opération. Une grande table de pierre, certes inconfortable et froide, mais néanmoins propre, se tient au centre de la pièce sur laquelle a été déposée une série de draps blancs et immaculés. En suivant les instructions de la chirurgienne, nos soignantes viennent déposer ton corps sans que tu puisses spécialement y opposer grand-chose, sans spécialement que tu cherches, j'imagine non plus, à y opposer grand-chose, sur la structure. L'Eridar prendra tout un temps pour discuter avec toi et essayer de te rassurer, peut-être avec succès, peut-être sans, toi de me dire. C'est mitigé. Et elle te confie qu'au vu de la blessure et de la dureté de l'opération à venir, elle va t'endormir totalement. Qu'une simple anesthésie locale ne serait pas suffisante. Ainsi, quelques instants plus tard, tu te retrouves, après bien évidemment qu'elle t'ait prévenu qu'elle allait le faire, à subir une piqûre au niveau du bras. Une sensation d'engourdissement va s'étendre très vite à toute ta poitrine, puis se déplacer jusqu'au bout de tes bras. Et enfin, au moment où celle-ci touche ton cerveau, tu vas sombrer dans une inconscience, un sommeil non réparateur sans rêve, pendant lequel on va tenter de te réparer de manière peu orthodoxe. On répare en enlevant, alors c'est sûr que c'est pas très orthodoxe. La douleur sera telle que malgré la dose que l'on t'aura injectée, tu auras un moment où tu auras des moments où tu auras des soubresauts de conscience. Mais vraisemblablement, ceux-ci seront détectés car on te remettra sous sédatif afin de bien pouvoir poursuivre l'opération. Tu reviendras à toi bien plus tard. Je ne saurais pas dire exactement quand, mais la nuit est tombée. Okay. À ton chevet, endormi, se tient l'Eridar. Elle a un prénom. À toi de me dire si tu l'as demandé. Alors, jusqu'à maintenant, non, mais j'aimerais bien savoir. Est-ce que tu considères que pendant une conversation, ça a pu être dit ou pas? Genre que tu as pu lui poser la question. Ok. Ouais. Elle s'appelle Liwea. Donc là, elle dort à mon chevet. Hein. Oui, tu je vais pas la réveiller. toujours chez elle, probablement, parce que tu n'es pas de retour dans la chambre que tu avais
eh bien, eu dans l'autre pièce médicale. En tout cas, tu n'es pas sur la table d'opération. Tu es dans un lit vraisemblablement quand même assez douillet. Mieux que celui de l'hôpital, quoi. Oui. Bah, je ne vais pas la réveiller, hein. Elle doit être tout aussi fatiguée que moi. Va savoir pendant combien de temps elle m'a charcuté. Donc, mon premier geste, ça va être de mettre ma main là où. Avec une je suis grande censée difficulté, tu déplaces ton bras vers ton épaule désormais manquante. Alors, de très nombreux bandages ont été placés là, avec vraisemblablement, quand tu touches, une sorte de mousse aussi a été placée sous les bandages pour éponger, pour bloquer également. L'odeur te rappelle vraiment quelque chose. C'est cette même odeur qui est utilisée que tu as déjà d'ailleurs senti Lixen utiliser, ce qu'on imbibe des éponges pour faciliter la cicatrisation. Ok. Ton épaule sent aussi beaucoup le désinfectant. Logique. Juste faire ce geste, tu es presque en train de trembler tellement ça t'a épuisé. Tu sens que tu es en vie, bien en vie, mais que par contre, toute étincelle d'énergie a quitté ton corps. Là, j'ai vraiment besoin de repos véritable. Oui. Pour quelqu'un qui ne dort pas, c'est chaud. Je vais apprendre à dormir, hein. J'ai pas le choix, donc je vais tenter de m'endormir, de me rendormir du moins, et espérer avoir un sommeil réparateur et, si possible, sans cauchemar. Ça pourrait être sympa. Il te faudra pas longtemps avant de te rendormir et pour le coup que ton inconscient t'ait écouté ou alors que simplement la fatigue les fait se taire, il y aura pas de rêve, pas le moindre. Ouais. Tu vas dormir pendant probablement longtemps parce que le moment où tu te réveilleras, tu seras seul dans la pièce. La fenêtre a été ouverte et il y a une légère brise qui vient caresser ton visage. Tu vois de la pluie au dehors. Comme le tonnerre grondé au loin également. Tu sens une odeur de fleurs fraîches aussi qui vient chatouiller tes narines. Tu prends un peu plus le temps pour observer ce qu'il y a autour de toi, ce que tu n'avais pas spécialement pu faire lors de ton dernier réveil. Tu remarques la présence de nombreux meubles, certes, ils viennent bien presque masquer les murs à certains endroits, mais qui pour autant ne sont pas des meubles particulièrement riches. Tu remarques 2 bibliothèques sur le côté, couvertes de livres. Sur l'autre côté, une sorte de petit guéridon sur lequel se trouve un certain nombre d'objets, vraisemblablement des souvenirs, peut-être sentimentaux, mais en tout cas, nulle trace de l'Eridar. Et par contre, à ton chevet, et du côté de ton bras valide, a été déposée une petite coupe qui contient un liquide peut-être encore tiède, de par les volutes de fumée qui s'en échappent, ainsi que des petits gâteaux. Ben, je vais, tant bien que mal, de mon faible bras valide, attraper de quoi me sustenter pour le coup, parce que ben, après une opération et une bonne nuit de sommeil, comment dire, je crève la dalle. Quand tu regardes l'extérieur, en fait, plutôt que nuit, tu devrais dire journée. Parce que là, c'est la tombée de la nuit. Sauf que ton dernier réveil était en pleine nuit. Ah ouais, j'ai bien dormi, quoi. Une faim de loup te tenaille. Tu engloutis un à un les petits gâteaux qui ont une sorte de goût de fruits rouges. J'imagine que tu avales aussi la qui a été déposée non loin de toi. Celle-ci a l'avantage de te réchauffer quelque peu. Tu sentais que la température de ton corps avait quand même quelque peu baissé. C'est légèrement pâteux en fait. Ça a un goût de miel. C'est meilleur que la tambouille de l'hôpital, quoi. Oui. Je suis censée rester combien de temps là? Parce que franchement, ça risque de me plaire. Hein. Ta convalescence va effectivement durer un certain temps. Ce sera tout de même plus d'une demi-phase que tu vas passer avant de pouvoir être... Enfin, qu'il soit possible pour toi d'être réadmise à l'autre endroit dans lequel tu te trouvais. Effectivement, demi-phase pendant laquelle tu vas te retrouver bien à vivre en la compagnie de cette Eridar, qui certes, certains jours est complètement absente, parce que bien, elle a d'autres opérations à mener, elle a des soins à aller donner, mais une chose que tu finis par apprendre, c'est que tu es sa patiente la plus grave qu'elle ait eue tout de même sur cette dernière période, d'où le pas supplémentaire qu'elle fait vers toi en termes de soins, parce que de toute façon, tu n'es pas en état d'être transporté même en brancard depuis chez elle. Si jamais c'était le cas, juste à minima, tu perdrais connaissance, rien que par les secousses qui seraient mises, parce que là, rien que le fait de toucher au moment où elle change les bandages, au moment où elle va pour désinfecter les plaies, t'es à 2 doigts de t'évanouir, tant la douleur est forte, malgré les antidouleurs,
malgré toute la précaution qu'elle met dans ses gestes. Alors, imaginez de traverser toute une partie de la ville sur un brancard, c'est même pas la peine. Comme c'est elle qui t'a opéré, elle sait quels organes elle a été touchée exactement, quel nerf elle est allée toucher. Et donc, du coup, elle est un peu plus à même de comprendre tes blessures. De voir comment est-ce qu'elles évoluent, possiblement de pouvoir y apporter des soins complémentaires. Ce qui est rassurant dans ton état, c'est que tu cicatrises quand même relativement bien. Ce qui ne l'est pas, c'est que il y a eu plusieurs infections mineures qui ont eu lieu. Celles-ci, à chaque fois, ont été très localisées et elles ont pu être traitées à temps, mais ça ralentit beaucoup le fait que tu sois capable de refaire ne serait-ce que quelques mouvements. De plus, depuis le temps que tu es désormais allongé, tu as perdu de la masse musculaire. Et au moment où tu pourras ne serait-ce que mettre un pied en dehors du lit, le sol, tu sentiras comme s'il se dérobait alors que tu n'es même pas debout. Hein, juste tu es assise, mais tu sens comme si le sol se dérobait sous tes pas. Tu sens qu'il va te falloir du temps avant que tu sois bien en état de pouvoir remarcher correctement. Elle t'aide un petit peu tout de même à cet égard. Elle te fait faire des exercices alors que tu restes dans ton lit pour essayer de mobiliser tes jambes au maximum et ton bras valide. Des étirements pour éviter que juste les membres restent en place tout en allant doucement de par sinon le fait que ce soit au niveau de ton ventre ou au niveau de ton épaule, cela risque de réveiller des trop grosses douleurs qui pourraient te déclencher des crises. Au bout de cette demi-phase, tu seras en capacité d'être retransféré en brancard jusqu'à l'autre endroit. Comment est-ce que tu vis cette période? Plutôt bien, pour le coup, vu que je crush. Voilà, le crush est présent. Bref. Non, plutôt bien, étant donné que s'occupe vraiment de moi, en fait. Même si au départ, je pouvais être quand même un peu réticente à l'idée qu'une Néridar vienne à m'aider, à s'occuper de moi, etc. De par mon passé, de par mes idéaux, entre guillemets, je me rends compte que, en fait, Lixen n'avait pas complètement tort. Tous les Néridars sont pas forcément mauvais. Après, je reste quand même un peu méfiante. Soyons honnêtes, je me suis fait avoir une première fois, j'ai pas envie de me faire avoir une deuxième fois, ce qui est logique. Mais je finis quand même par reconnaître sa gentillesse, sa bonté, et apprécier la compagnie qu'elle vient m'offrir quand elle est présente. Surtout que, aussi un petit peu à l'inverse de l'autre situation que tu as vécue, là, dans ton cas, c'est pas qu'elle cherche à te retenir ou à t'enfermer, c'est au contraire, elle essaie au maximum de faire en sorte que tu puisses faire des exercices de par toi-même pour récupérer un peu de force, C'est tu ça. puisses te remettre en capacité d'un petit peu te mouvoir, même si c'est minime, parce qu'il va te falloir au moins 2 phases d'après elle pour que tu puisses remarcher correctement. Elle fait en sorte au maximum que tu puisses être indépendante en fait. Non, il y a une véritable aide de sa part. Et là, à beau être, comme dirait Quilla, conne, elle sait quand même reconnaître la gentillesse des gens quand elle vient à en rencontrer, en fait. Sous ses airs de grosse dure, de petite terreur, de teigne, tête de mune et tout ce que tu veux. Elle a quand même un cœur, hein, elle n'est pas complètement hermétique à tout ce qui est beau et gentil dans ce monde. C'est simplement qu'en temps normal, elle le montre pas, parce que montrer ça, pour elle, c'est aussi un signe de faiblesse, en fait. Donc là, en fait, en moi, en Ella, beaucoup de choses en fait sont en train de changer, d'évoluer. Enfin, c'est pas vraiment changer, ça serait plutôt une évolution en fait, une évolution de pensée, une évolution d'être tout simplement. Prend conscience de beaucoup de choses, déjà de la chance qu'elle a eue d'être encore en vie après une chute pareille, la chance d'avoir pu être opérée rapidement, bien que ce soit par une Néridar, parce que c'est quand même une nouvelle que Ella a eu du mal à encaisser. Mais au vu de ses projets, refuser de se faire opérer aussi rapidement aurait été une grave erreur. Déjà à ce moment-là, en fait, l'évolution d'Ella a commencé à se faire en fait. Et de par la compagnie, la compagnie de Liwa et de ce qu'elle fait pour Ella, son évolution en fait continue au point où j'estime que Ella s'est confiée sur son passé à Livia. Okay. Tu auras aussi appris des choses sur elle. Tu le détermines sans spécialement qu'elle te le dise, des choses qu'elle ne révélerait pas forcément à la première personne qu'elle rencontrerait. Elle a eu une enfance assez difficile. 2 parents héréditaires qui se sont trouvés très tôt à être exécutés. Elle a grandi
à demi seul, à demi également entouré tout de même de personnes à la fois peu recommandables, mais en même temps vis-à-vis de la dangerosité de certains quartiers, franchement pas les pires. Ouais. Elle a vagabondé notamment dans la grisaille, entre autres, parce que c'est un des quartiers qui est tout de même les plus accueillants pour les Eridar. Elle s'est formée auprès de... Déjà un petit peu sur le terrain, parce que elle avait tout de même une appétence pour essayer d'aider les gens et de les soigner. Pas simplement en apprenant de traditions orales, comment est-ce qu'on faisait pour soigner tel type de blessure. Et ensuite, elle a fini par pousser un petit peu son expertise plus loin en allant jusqu'à Eona afin d'y avoir vraiment des études de médecine. Bien tout ce qu'elle sait en chirurgie globalement, elle l'a appris là-bas. Tu auras senti justement pendant cette discussion-là qu'il y avait quelque chose d'un peu cassé en elle vis-à-vis de ses parents. C'est que donc ils sont morts quand elle était vraiment encore très jeune et ensuite elle n'a pas pu bénéficier spécialement d'un cadre autour d'elle. Mais en plus de ça, plusieurs des personnes qu'elle s'était faites comme amies lui ont soit tourné le dos pour des fois juste des histoires de gros sous, soit pour d'autres, ont été, pour les quelques Eridar qu'elle a pu rencontrer au cours de son parcours, certains ont été exécutés simplement. Et elle est un peu perdue dans tout ça en fait, tu sens malgré tout. Ouais, on est deux. Je vois le topo. Après, j'estime que Ella a été complète honnêteté auprès d'elle en fait. Hein. Après, soyons honnêtes, hein, et soyons clairs. Ella a tué que 4 Eridar dans sa vie. Hein. On n'est pas sur la plus grosse tueuse d'Eridar du monde non plus. Sur les 4, il y en avait 3 qui l'avaient sérieusement cherché. J'avoue que la 4e personne, peut-être un peu moins. Mais pour le coup, Ella est complètement honnête sur qui elle est auprès de l'IEA, sur ce qu'elle pensait, sur ce qu'elle pense maintenant. Sur tout ça en fait, elle est pour la première fois de sa vie, Ella va être d'une complète transparence vis-à-vis de quelqu'un, complète de chez complète quoi. Déjà par la situation en elle-même, Ella est déjà plus en mise à nu en fait, parce que elle est dans une situation où elle est dans une complète fragilité. Même si elle fait la dure et qu'elle fait la forte, après une opération, notamment une amputation, que tu sois la personne la plus forte de caractère au monde, t'es mis à nu et t'es fragile, tu le veuilles ou non. Tout ce mélange en fait de situations, de pensées, etc. fait que Ella vient à être à l'aise en fait, à se sentir bien que ça n'a pas été évident au début, mais à se sentir bien et vraiment à jouer la carte de la transparence et de l'honnêteté de A à Z comme elle ne l'a jamais été jusqu'à maintenant quoi. Je dis pas que sa haine envers les Eridar est complètement passée, hein, loin de là. Clairement pas, notamment contre les 2 qui sont en ville. Hein. Voilà, il en reste au moins toujours 2 qui sont à punir. Mais en fait, Ella se rend compte que en fait, des mauvaises personnes, il y en a quelle que soit la race. Comme des bonnes personnes, il y en a quelle que soit la race. En fait, elle commence en fait à enlever les œillères qu'elle s'était elle-même fixées par sa haine. D'où le fait que maintenant, et c'est aussi pour ça qu'elle l'a proposé à Lixen quand Lixen était venu la voir avant son opération, tuer quelqu'un de la même race qu'elle ne la dérangera pas. Chose qui jusqu'à maintenant l'a stoppée. Même si ça pouvait être le pire des connards, quelqu'un qui était de la même race qu'elle, elle ne le tuait pas, même si elle le voyait faire des choses relativement horribles. À part si ça venait être des choses qu'elle a subies. Et contre elle, voilà. On en revient toujours sur les traumatismes. Mais maintenant, quelle que soit la race, si t'es bon, t'as rien à craindre. Par contre, si t'es mauvais, ça pue pour ta gueule. On est sur un gros changement. En fait, vraiment, en soi, l'accident d'Ella, bien que les conséquences soient quand même assez gravissimes, sont pour le coup une excellente chose en fait au vu de ce qu'elle était, de ce qu'elle pensait, et même la conversation avec Lixen en fait l'a fait énormément réfléchir, et c'est aussi pour ça que avec l'IVEA c'est peut-être plus simple aussi de nouer et de commencer en fait à faire ce chemin vers une certaine rédemption entre guillemets en fait vis-à-vis de ce qu'elle pouvait penser quoi. Ce que tu auras senti au moment où tu auras abordé ces sujets tout de même lourds avec l'IWEA, c'est que malgré la légère
crainte que de prime abord ça lui avait suscité. Tu sens qu'il y a une forme de compréhension instantanément. Et comme elle en a plus fait cas spécialement par la suite, mais qu'elle a continué simplement à se comporter envers toi comme elle le faisait avant, tu sens que même si tu n'as peut-être pas toute son approbation, parce que bien de toute façon, de par des actes que tu as pu faire par le passé potentiellement, tu ne peux pas l'avoir au vu de la personnalité que tu commences à cerner d'elle. Tu sens qu'elle ne se sent pas particulièrement en danger. Elle n'a pas cherché à mettre des barrières après que lui ait parlé de tout ça, sentant probablement, justement comme tu l'as décrit, ce second penchant qui est en train de s'épanouir en toi. Très bien. Elle a tout du crush excellent. Hein. Elle a tout de la parfaite candidate de crush. Hein. Ça a l'air parti pour, hein. Ouais. Et là, sous l'attention de Liwea, tu reprends peu à peu des forces, des couleurs, et de manière plus générale, un peu d'espoir vis-à-vis de ta situation. Parce que, il faut dire ce qui est, malgré tout, le physique a un gros impact sur le mental et le fait que bien tu te trouves à être rendu inapte, que ce soit à marcher, que ce soit à te mouvoir, que ce soit à saisir des objets, t'as beaucoup pesé. Mais les longues discussions avec Liwea ainsi que tous les soins qu'elle a pu t'apporter par ailleurs et également les exercices qu'elle t'a laissé faire pour renforcer un petit peu ton physique t'ont permis peu à peu de laisser cette dure passe derrière toi. Quand bien même la douleur est toujours présente, certains des maux vont mettre beaucoup de temps à se calmer. La douleur par exemple au ventre due à ces grandes blessures reste présente tout de même. Tu as également toutes les douleurs fantômes d'un membre qui ne t'appartient plus. En dépit de cela, la certaine douceur avec laquelle la chirurgienne a pu t'accompagner durant cette phase a été quelque chose d'assez salutaire pour toi. Ça t'a permis de reprendre quelque peu confiance dans certaines de tes capacités. Tu as eu des passes à vide où tu te disais simplement que tu ne pourrais plus jamais rien faire, que tenir un objet dans ta main était quelque chose d'hors de portée. Peu à peu, à force de soins, à force d'aide, à force de discussion, ces choses te sont revenues. Et tu sais qu'il arrivera un moment où tu devras quitter cet endroit pour retourner dans une pièce où ta convalescence sera un peu plus austère. Tu te refuses à penser à cette idée-là pour le moment. Faire te concentrer sur le présent et sur les petites attentions de Liwea à ton égard. Ce sera une parenthèse, un moment de répit, de calme, que tu n'auras pas vécu depuis tellement longtemps. Que peut-être même tu n'auras au final jamais réellement vécu. T'as beaucoup apporté et beaucoup reposé au-delà de ce que un sommeil pourrait t'apporter. Cela t'a, comme tu l'as décrit, ouvert un petit peu tes perspectives, ouvert tes horizons. De par toutes ces discussions, de par le fait de voir que bien une Eridar pouvait prendre soin de toi et ce dans un cadre qui n'était pas un cadre de future exploitation. On sent qu'il y ait de volonté de retenir, de volonté de nuire latente. Rien de tout cela, juste une personne qui est soucieuse quant à son travail et qui vient à avoir un certain attachement par la suite, mais qui part d'une attention initiale que de te soigner. Et dans ce contexte, tu vas bien pouvoir, comme tu l'as dit, te confier, pouvoir te livrer, tel un livre ouvert à elle. Elle en fera de même, te contant donc son passé, mais également des choses qu'elle a pu faire, des voyages qu'elle a pu entreprendre. Elle apprendra d'elle que bien elle est allée en de multiples endroits, que ce soit dans les alentours de Ketera ou d'Eona, mais qu'elle est également allée un peu plus au sud. Elle te raconte des histoires d'étranges marais dans lesquels on peut se perdre très facilement. On te parle d'autres cultures totalement, de peuples d'Eiwi très particuliers qui vivent au sein des montagnes, au sud. Des choses, certaines pour lesquelles tu n'as qu'entendu parler très vaguement, de par 2-3 personnes qui parlaient dans la caserne de la Gare de Lune, et ça t'ouvre un petit peu tes horizons. Et surtout, ça te permet de parler de sujets légers, qui étaient quelque chose que tu avais possiblement grandement besoin. Il va t'apporter une certaine quiétude et un certain équilibre par rapport à bien la dureté de ton quotidien qui est de lutter pour que tes blessures se remettent au mieux et que tu sois apte à poursuivre
dans les objectifs que tu t'es fixés, tout en profitant de ce bref répit.